Nous passons à l'instant de la dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve à notre niveau. Nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Pierre Bleriot-Niemek, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour est un fait de société. Le monsieur qui est venu me voir me raconte l'histoire qui suit. Il a été camarade de classe de lycée d'un autre monsieur. Ils se sont séparés au lycée parce que le deuxième n'a pas continué au-delà du lycée. Le premier donc qui se plaint, qui est venu me voir, a continué ses études et au jour où nous en sommes, il est douanier. Peut-être que nous aurions pu cacher cela. Il travaille donc à la douane et il a rencontré il y a quelque temps son ancien camarade et ami. Sauf que son ancien camarade et ami est dans la dèche, comme on dit vulgairement chez nous. Il souffre, il ne joint pas les deux bouts. Il s'est proposé de l'aider en lui faisant faire des formations. Entre-temps, lui, il travaille à Douala, mais il vient les week-ends à Yaoundé. Il a donc logé son ami dans son domicile de Yaoundé, mais une dépendance. Seulement, la raison pour laquelle il vient nous voir, c'est que depuis un certain temps, il a beaucoup de conflits avec son épouse, qui elle est à Yaoundé sur place. Il avait déjà constaté que son ami ne fréquentait pas beaucoup le grand domicile quand lui il était là. Il lui faisait la remarque, tu viens pas à la maison. Il avait une dépendance et son ami ne lui disait pas grand chose là-dessus. Sauf que dernièrement son épouse est enceinte et quand il essaie de faire des calculs par rapport à la grossesse de son épouse, il ne se sent pas responsable, auteur de cette grossesse. Il a donc poussé les menaces plus loin et son épouse lui a avoué que c'est son ami qui l'héberge qui l'a enceinte. Incroyable. Donc, sur ces entrefaites, il a été victime d'une attaque carrément. Il est dépassé par les événements. Son ami est parti de lui-même de la maison quand il a su que l'information était parvenue au niveau de son autre ami. Il est parti de la maison, mais le monsieur se pose beaucoup de questions. Il paraît que c'était déjà un couple qui s'était noué dans le camp. Et lui, il est aux abois. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que par ailleurs, il a 3 autres enfants avant la grossesse en question. Et il faut préciser que la grossesse est de 4 mois au jour où on vous parle. Donc, il est venu demander sagesse. Et l'ami en question avait déjà mis combien de temps dans ce dossier? Près d'un an. Près d'un an. Ouais. Et la grossesse a 4 mois. La femme est passée aux aveux complets. Aux aveux complets. D'accord. L'ami qui est venu rester là, il ne travaille pas? Non, il aidait. Son ami l'aidait, il n'avait rien. Ça nous rappelle la chanson du regretté Ntumba Minka. Hein? L'homme est mauvais. Tu lui donnes à manger, c'est lui qui vient prendre ta femme. Bernard, votre commentaire? D'abord, je voudrais... Ça me fait penser à une sortie de regretté Isomba Yanga à la CRTV lorsqu'il était reçu par Vincent de Paul Atana dans une émission en direct de Foufoufout. Et le journaliste Vincent de Paul lui-même également de regretter mémoire. Tout à fait. Et de demander donc à Isomba Yanga si depuis que Iya Mohamed est en prison, il allait lui rendre visite à son ami. Il a dit, est-ce que vous êtes déjà allé rendre visite à votre ami Iya Mohamed? Isomba Yanga de lui dire que Monsieur Vincent de Paul Atana, je suis sûr que vous êtes allé à l'école et que vous savez bien ce que veut dire ami, comment on définit ami. Donc, comme Bleriot parlait d'amis là, je voudrais qu'on s'accorde d'abord si c'est vraiment l'ami. Mais dans tous les cas de figure, au départ, peut-être il était un ami, mais je pense que si je m'en tiens au fait, cet homme est très très dangereux. Il est vraiment alors l'incarnation de la méchanceté. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dos au mur à l'étroit, avec des difficultés. Tu croises un ami, un ancien camarade, je voudrais dire plus un ancien camarade qu'ami, qui te tend la main, qui te vient en aide, te prend et te donne de temps en temps de petites choses à faire, te loge chez lui, dans sa dépendance, et la seule chose que tu peux lui faire pour le remercier, c'est de prendre son épouse. Et d'aller au Kosovo. Jusqu'à enceinter celle-ci. Tellement ça a été intense. Je crois que c'était vraiment violent. Parce que pendant que le pauvre est à Douala,
Elles étaient mariées. Pratiquement, c'était le mariage. Je crois même que ces affaires-là se passaient sur le lit conjugal. Parce que la femme, le monsieur n'était pas obligé de recevoir madame dans la dépendance. Madame devait lui dire, viens me retrouver dans la grande maison. C'est vraiment assez compliqué ce genre d'histoire, mais on vit ça tous les jours. En résumé, je pense que le monde doit nous apprendre à ne vraiment pas beaucoup aider les gens. On peut aider les gens comme on peut, mais également beaucoup plus être prudent pour faire entrer tout le monde et n'importe qui dans son périmètre intime, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous êtes à Douala, vous avez votre épouse à Yaoundé qui vit là où vous avez construit. Vraiment, si vous aimez votre ancien camarade, si vous voulez lui donner un coup de main, il faut mieux aller lui trouver un studio dans un quartier où vous payez plutôt que de le mettre à côté de votre épouse, parce que la promiscuité, la proximité, tout ça, à la fin, donne les résultats dont il est question malheureusement aujourd'hui. Joseph Zambo, c'est vrai que je le disais déjà hier, je le redis ce matin, les dénonciations que nous posons sur la table, de plus en plus font toujours montre d'ingratitude, font montre de méchanceté, que ce soit entre amis, entre frères, entre sœurs, et que sais-je encore. Alors, est-ce que nous allons finalement arriver dans un monde où personne ne va plus accepter aider quelqu'un? Bon, en tout cas, moi, je pense que non, parce que si le monde est encore existant, c'est parce que le bien domine encore sur le mal. Même si on ne parle pas beaucoup du bien, on parle beaucoup plus du mal pour pouvoir l'anéantir. Mais moi, je pense que sur la situation, c'est la femme le plus gros problème. Ah bon? Oui. Parce que la femme pouvait quand même aussi refuser. Oui. Hein. Pas qu'elle devait refuser. La femme est la seule entité qui sait qui accepter, qui refuser. Parce que si une femme dit que je vais t'avoir, je vais t'avoir. C'est-à-dire, ça c'est notre génération, nous on connaît ça chaque jour. C'est des réalités que nous on vit. Et j'explique selon ma petite expérience de l'environnement où nous on se trouve. Je dis très bien, la première erreur de l'homme était d'avoir fait le mauvais choix de la conjointe. Parce que le mec, il est quelqu'un de très occupé, qui voyage beaucoup. Il vit une vie assez aisée. Parce que si sa maison est dépendante, c'est que c'est une grande maison. Tout à fait. C'est une grande maison. Donc c'est quelqu'un qui a un style de vie un peu plus évolué que sa femme ne comprend pas. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Les mamans n'enseignent pas les enfants à une certaine éducation d'une qualité d'homme. Parce qu'il y a des femmes qui sont nées pour épouser les pauvres. Parce que quand il dit pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui n'a rien à faire. Donc il a tout son temps. C'est quelqu'un qui à minuit peut te toucher, à 5 heures peut te toucher, même à 12 heures peut te toucher. Et il y a des femmes qui ont ce rythme de vie-là, et c'est leur réalité. Des femmes insatiables. Oui, oui, oui. Ou bien il faut trouver quelqu'un qui n'est pas occupé. C'est ce que je dis. Et une personne qui n'est pas occupée n'a rien. Donc c'est un pauvre. Donc il y a des femmes qui sont nées pour épouser des pauvres. Et d'ailleurs certains le disent. Moi je n'aime pas les hommes occupés là. Elle te dit ça cache. Maintenant le problème aujourd'hui étant que la femme, selon ce qui se passe actuellement, ne produit pas grand-chose. Du coup, il faut qu'elle soit avec quelqu'un qui produit. Donc, ce n'est plus un choix que c'est vraiment un choix que je veux cette personne malgré qu'elle soit occupée, je comprends mon mari. Non, c'est parce qu'il a de l'argent, je vais faire avec. Et après, on va maintenant voir dans quelle mesure brouter là où la chèvre sera attachée. Parce que le mari a fait l'erreur de ramener la meilleure cible de la femme à la maison. Un homme qui ne fait rien, qui fait quelques cours, qui est disponible dans une dépendance derrière, mais c'est la meilleure cible de la femme. Merci. Hein. Je pose une question à Blériot. La dame en question, elle travaille, elle? Non. Voilà. C'est normal. Il y avait donc 2 chômeurs dans un camp. Voilà. Qui se voient régulièrement. Oui. Un camp bien garni. Hein, parce que quand... Blériot, ma question, je vais essayer de savoir, est-ce que l'homme également n'a pas fait montre de naïveté? Vous n'êtes presque pas toujours là. Vous prenez, je vais le dire comme ça, un inconnu sous prétexte que c'est un ami et vous le laissez chez vous avec votre femme. Est-ce que c'est la naïveté ou alors le monsieur lui croit encore aux valeurs de l'amitié? Non, il croit aux valeurs de l'amitié, mais en même temps, il est naïf. Joseph Zambo a décrit en ces termes, mais il a décrit vraiment la situation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les motifs ontologiques.
si vous laissez deux personnes dans cette situation-là, il y a des effusions qui vont se passer. Il sera question peut-être de résister ou de rejeter. Même si c'est des personnes qui se connaissent. À moins qu'elles aient des liens de parenté qui assurent peut-être l'inhibition au niveau de l'inceste. C'est-à-dire l'idée que non, c'est mon frère, c'est ma sœur, peut-être. Encore que quand ce n'est même pas des parentés très évoluées, on dépasse même cette forme de censure inhibitrice. On va au-delà de ça. Donc, il a été naïf. Qui est l'auteur de ce qui est arrivé? C'est les deux. Mais c'est surtout lui, le monsieur. Ça, ne pas soupçonner le mal ne veut pas dire ne pas être naïf. Être naïf, c'est une chose. Il n'a pas fait attention au fait que son ami était gêné par sa présence quand il était là. Son ami n'avait plus le même... Il ne supportait plus son regard. Son regard, c'est pour cela qu'il ne le voyait pas à la maison. Et là, moi, je lui ai dit que son ami culpabilisait. Voilà. Et moi, j'ai davantage tiré sur la femme. Voilà. Parce que j'ai trouvé assez osé. Dans ces conditions-là, c'est très difficile pour l'homme d'aller vers cette femme-là. Parce que si vous essuyez un refus, vous perdez tout. Compliqué, c'est possible. Vous perdez tout. Ouais. Mais cette femme, donc, qui a certains besoins insatisfaits et qui ne les a pas contrôlés, a cru, donc, comme M. Joseph Zambo disait, avoir trouvé la solution à son problème. Elle a donc doublement, elle a deux maris. Elle a un mari qui lui assure l'aisance matérielle, mais elle a également un autre mari qui lui assure le plaisir charnel. Parce que comme nous l'avons tous souligné, il faut le dire aux hommes et aux femmes, ne demandez pas aux gens qui ont beaucoup d'argent, qui travaillent beaucoup, de vous satisfaire 3 fois par jour. Ce n'est pas possible. C'est possible effectivement pour des gens qui n'ont rien à faire. Parce que, parfois ici, lorsque vous voulez faire l'amour à 8 heures, alors que vous avez émission à 10 heures, Ce n'est pas possible. vous vous posez des questions. Si je fais l'amour maintenant à 8 heures, vraiment l'amour, à moins de faire l'amour réservé, c'est-à-dire vous n'allez pas jusqu'au terme du plaisir. Et là, ça sert à quoi? Non, vous pouvez donner du plaisir à l'autre sans... Il faut toujours faire un travail avec suite et avec finition. Alors, si vous faites donc l'amour avec finition, à 8h, 8h20, il est possible que sur le plateau, vous vous mettiez à dandiner. Non, celui qui a toute sa journée devant lui, certainement il était bien servi au niveau des plats de nourriture pour recharger les batteries. Donc, le monsieur a créé les conditions qui devaient conduire à cette situation, malheureusement. Oui. Cela ne justifie pas l'acte de cet ami-là, qui aurait pu, en pensant au geste qu'on lui a fait, résister, opposer une résistance à la femme. Alors maintenant, l'homme a besoin de conseils. Hein. Oui. Nous avons beaucoup plus décrit la situation et fait les commentaires de la situation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais pour cet homme qui est touché dans son âme, pour cet homme qui a été blessé, que faut-il faire? Parfois ici, il n'y a pas souvent de solution miracle en matière de cœur. Il y a deux voies qui se présentent à lui, mais il faut que son cœur soit capable de supporter l'une ou l'autre. Pardonner, c'est l'une des voies. L'enfant va naître. Qu'est-ce qu'on en fait? On le reconnaît parce que les enfants issus du mariage sont réputés des œuvres du mari. Vraiment, c'est une mauvaise loi. Ça, c'est la première voie qui se présente à lui. C'est-à-dire que s'il pardonne, il doit être capable de vivre et avec sa femme et avec le nouveau bébé, un nouvel enfant qui va naître. De l'autre côté, se séparer de sa femme, la faire partir et rester avec les enfants qui sont issus de ses propres œuvres. Ça, c'est une autre problématique. Les deux voies se présentent à lui. Il les connaît toutes les deux. Il va juger au niveau de ses émotions, au niveau de son éducation et de ses convictions. Laquelle des deux voies il va emprunter. Parce que lui dire de prendre une, c'est se mettre à sa place. Très bien. Joseph Zambo veut réagir à nouveau. Oui, justement, la situation, c'est que il peut, si jamais il va toujours vouloir rester avec la fille, s'il fait l'erreur de rester avec la femme après, donc pardonner, et de faire en sorte qu'elle vive toujours dans les mêmes conditions, où elle ne fait rien, pendant que lui est occupé à travailler et qu'elle ne fait rien, il pourrait arriver qu'elle répète encore la même situation. Parce qu'on dit très bien que quelqu'un qui ne fait rien a le temps de réfléchir aux conneries. Et je dis, oui, une femme qui ne fait rien. Donc il faudrait dire que même cette femme, elle ne soit déjà occupée. C'est ça, c'est le piège que, bon, nous les hommes, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand tu prends une femme, elle est bien, elle a des envies compliquées, il faut l'occuper.
Donc, lui trouver un travail. Et si elle ne peut pas s'occuper, tu sens qu'il y a danger. Elle va vouloir trouver son occupation. Et parfois, ce sont des occupations maladroites. Bonjour, parfait. Et là, nous sommes au 234 ans. C'est le Nigeria. Concernant la dénonciation du jour, pour moi, il n'y a pas un débat à faire. L'homme doit demander le divorce le plus rapidement possible. Je vis presque une histoire pareille. Pardon, s'il te plaît, je voudrais avoir le numéro de Blériot, c'est très important, j'ai besoin de ses conseils. Sinon, j'ai l'impression que quelque chose de mauvais risque m'arriver. Je me prénomme Yann. Pourrais le lui donner. D'accord, Yann essaie de m'appeler après, on verra. Bonjour, hier on a vécu la honte du siècle. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun et que la FECAFOOT arrête le mensonge car le coach n'a jamais nommé un staff. Autre message ce jour, il y a un autre téléspectateur du 213, c'est-à-dire l'Algérie. Bonjour Perfecto, le seul journaliste qui a un talent certain pendant que les autres journalistes ont un certain talent. C'est un très bon français, hein. Il y a une bonne différence. Ce téléspectateur de l'Algérie est particulièrement pétillant. J'ai une solution pour résoudre le conflit MINSEP-FECAFOOT. Il faut qu'on départage les matchs. Que le staff du MINSEP joue les matchs aller et le staff de la FECAFOOT joue les matchs retour. Ça, c'est vraiment le téléspectateur de l'Algérie. Ce gars-là est trop fort. Aux approches de la CAN, on compte pour vous quel staff a gagné plus de matchs et on valide définitivement le staff. Pour la dénonciation, vous devez savoir une chose. Une femme mariée qui écarte ses jambes, oh là là, c'est dur, hein? À un autre homme que son mari est capable de tuer. Cette femme est une démon et s'il y a une personne que le monsieur doit détester le plus, c'est sa femme. L'infidélité de la femme ne doit pas être pardonnée. Blériot Yemek, cet homme cocufié, ne vous a pas dit une chose sur lui. Cet homme n'a rien dans le pantalon. Il est mou. Et s'il est venu vous poser ce problème, prouve encore une fois de plus qu'il n'est pas un homme et qu'il hésite encore. Il souffre du syndrome de Stockholm. Il doit chasser cette femme. Et si jamais il pardonne ce genre de femme, je lui souhaite tout le malheur du monde et qu'il subira certainement. Bonjour. Bonjour Perfecto. Le dernier contingent recruté avec le CEP était en 2011. L'armée a évolué. C'est dorénavant niveau BPC pour être militaire. Le CEP, c'est pour les policiers, gardiens de la paix. Ah bon? Je pensais que c'était seulement pour les gendarmes. Hein? Donc cela a également évolué du côté des militaires. Waouh! Pour entrer, pour être recruté dans l'armée militaire, vous devez avoir au moins le BPC. Mais vraiment, bon, enlevez dans le CEP, donc. Ça sert encore à quoi? Non, ça sert. À quoi? C'est le premier diplôme. Comme l'acte de naissance. C'est comme l'acte. Bonjour à tout le panel pour la dénonciation du jour, que le monsieur vire la femme et fasse le test de paternité, puisqu'à partir du moment où elle a couché avec l'ami de son mari, tout est remis en question. C'est Michel depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Le douanier ne devrait pas regretter son acte noble, mais il faut comprendre qu'on n'est pas obligé d'embrasser celui qu'on aide. Son camarade est tombé, mais il faut reconnaître que la tentation était trop grande des deux côtés. Deux individus oisifs ayant tout à leur disposition le temps, le confort. Lui-même ayant fait entrer le loup dans la bergerie doit savoir entre le loup et la brebis handicapée lequel abattre. Mais à mon avis, il doit abattre les deux. Incroyable. Alors, une autre préoccupation. Bonjour, cette femme est un danger pour la nation. Enfin, ici, Oui. Je demande, lorsque nous prenons nos décisions, est-ce que le but c'est que nous soyons heureux après ou bien juste que nous nous vengions? Parce qu'il faut voir la problématique. Est-ce que nous sommes heureux après? S'il abat les deux, il abat le loup, il abat la brebis. Après, il est heureux?
Autre message. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Je vous écris depuis N'Djamena, au Tchad. Je suis un fidèle de votre émission. Oui, je vois l'indicatif, le 235. La situation qui se vit actuellement dans notre pays est vraiment hideuse. Pour l'image du Cameroun, c'est vrai que le président Eto'o est commis quelques erreurs, mais le ministre des Sports est vraiment un antipatriote. Comme la plupart des ministres, dites à Blériot de ne plus trop s'agiter quand il parle de Eto'o. Pourquoi un monsieur intelligent et sage comme lui peut autant s'emporter et s'exciter dès qu'il s'agit d'Eto'o? Il faut rester lucide, Blériot, et ne pas toujours couper les autres panélistes. Je commence même déjà à te soupçonner dans cette affaire. Tu as pris l'argent des gens là. Merci à vous et bon courage. Blériot, tu as pris l'argent des gens là? Oui, beaucoup. Ah, d'accord. Mais tu n'as pas vu? Beaucoup. Ce n'est pas bien. On va régler ça en off. D'accord. Bonjour Perfecto. Et qu'est-ce qui prouve que les autres enfants sont ses enfants? Et si cette femme travaille, ça peut être grave. Au lieu de service, hein, c'est Ahmed Zidane qui envoie le message. Bonjour. Bonjour à tous et particulièrement au sac de modérateur par rapport à la dénonciation du jour. Une sagesse maca dit on ne mélange pas les œufs avec les cailloux. On coule kwamb depuis Angosas dans le Rognon. Merci. Hein. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Pour la dénonciation, moi je pense que cette femme doit être virée. Et qu'est-ce qui nous dit que les enfants sont ceux de son mari même? Et à bien voir, il est possible qu'elle soit dans la tromperie depuis. C'est Jean-Émile Ahala qui envoie le message. Bonjour le panel. Il y a quelques jours, plusieurs personnes ont insulté M. Blériot-Niemek par rapport à ses analyses sur l'affaire Minsep fait qu'à faute. Mais les faits lui donnent raison aujourd'hui. Autre message ce jour, allant du côté du téléspectateur de l'Italie, c'est le plus 39. Bonjour Perfecto et au panel, Blériot dit qu'il ne quittera pas le navire alors qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moelle a violé des lois pour nommer Brice et ensuite son staff. Eto'o a aussi violé pour nommer le staff qui lui était dû. Si on doit arbitrer, le staff d'Eto'o doit être maintenu, sinon il doit tenir bon. Merci. Lui aussi ne quitte pas le navire. Bonjour. Bonjour à tout le panel. Le douanier a des valeurs, cependant, son soi-disant ami est stupide. La femme doit assurer ses bêtises et le douanier doit demander le divorce. C'est Bélise depuis Essoas qui envoie le message. À tout de suite pour la suite.